Et cette fois-ci, on va parler des bornes d'arcade puisque c'est une opération double. Jérôme, on est avec toi. Alors effectivement, nous sommes toujours à la manufacture, on a changé de salle. Cécile m'a amené dans une salle qui nous plonge un peu dans le passé, dans l'univers du rétro gaming. Et donc là, nous avons des consoles de jeux qui sont mises à disposition depuis quelques jours maintenant, de manière entièrement gratuite. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Les consoles sont arrivées mardi et donc elles sont mises à disposition gratuitement. On a des ateliers scolaires tous les jours de la semaine. Et puis donc demain, pour la soirée concert et musique, ce sera possible, concert et jeux vidéo, pardon, ce sera possible de venir jouer aux jeux vidéo ici. Donc la première partie du concert, ça se passe ici, c'est une partie de Street Fighter ou de Pac-Man. Tout à fait. Donc dès 19h, la salle sera ouverte pour pouvoir jouer Street Fighter, Pac-Man, Tetris, Mario. Évidemment, Mario incontournable. Voilà, un incontournable, tout à fait. C'est votre préféré, Mario ? Je suis très fan de Street Fighter. Ah, Street Fighter, bon bah voilà. Moi je prendrais Blanca. D'accord. Moi je m'en fiche, je prends le plus fort. D'accord, bon, ouais, j'ai perdu d'avance. Donc ce que je vous propose c'est d'avancer un petit peu et d'aller voir Fred qui gère un petit peu cet espace là aussi. Alors Fred il est en train de chasser le canard. Donc là on est sur de la Super Nintendo, là on est sur la NES, on est sur la NES, j'ai dit une bêtise, milieu des années 80. Vous représentez Arcade Legend, vous êtes qui ? Comment ça se fait que vous êtes arrivé ici pour Zik & Geek ? Alors on est arrivé ici parce que Cédric en fait qui s'occupe de la manufacture a monté ce projet en fait et on s'est rencontrés parce que nous notre structure c'est une structure de préservation du jeu vidéo, de la borne arcade, de la console etc. Et on essaie de toucher un petit peu toutes les cultures qui sont autour, donc il y a du jeu de société on va dire vintage, des Simons, des télécrans, des choses comme ça. Ouais, j'ai vu Simon, c'était extra ça. Exactement, il y a même un enfant qui a réussi à 18, il montait à 18 quand même. Ah ouais, il est bon. Hein. Il y a des très bons. Et puis voilà, et on essaye de présenter un petit peu tout ce qui peut illustrer le jeu vidéo hier, aujourd'hui, demain, puisqu'il y a même de la réalité virtuelle également sur les dernières consoles. Quoi. C'est ça, oui, parce que j'ai parlé rétro gaming, mais on se projette aussi dans le jeu de demain, justement, avec la réalité virtuelle. Oui, tout en sachant que la réalité virtuelle, elle est née dans les années 80. C'est Atari qui a commencé à travailler très très tôt et qui, s'il n'y avait pas eu le crash du jeu vidéo dans les années 80, on aurait eu des consoles de réalité virtuelle beaucoup plus tôt en fait. Bon, le tout c'est d'être patient et qu'elles arrivent. Pour vous, ça a toujours été une passion, l'univers de la console, parce que voilà, Arcade Legend, vous récupérez, vous chinez, vous reconstruisez des consoles, c'est votre cœur de métier quoi. Oui, tout à fait. On a une partie rénovation et l'autre partie, c'est ce qu'on appelle de la préservation. Donc en fait, c'est racheter des bornes arcade qui souvent ne fonctionnent pas, comme celle que je vais vous montrer dans deux petites minutes, qui est juste en face de nous, et qu'on retape entièrement en fait pour pouvoir leur donner une seconde vie, puisque celle-là, elle date de 1979, je crois. Ah ouais. Aujourd'hui. Voilà. Et elle marche toujours. Et elle marche toujours et les enfants de 8, 10, 12, 14, 16 ans adorent jouer dessus. Alors c'est ça qui est fou, parce qu'on pourrait se dire des jeux qui ont plus de 30 ans vont paraître ringards pour des jeunes, pour des enfants, et en fait non, ils accrochent. Complètement le ressort du jeu vidéo, donc tout ce qui fait son attrait, mais l'attrait d'un Pac-Man par exemple, où il n'y a absolument rien à faire, si ce n'est de prendre un joystick et de le déplacer, ou de la console à laquelle je jouais, la NES, ou sur la chasse aux canards, on a juste à tirer sur des canards, c'est des faux canards en pixels. Et pareil sur la borne arcade, le principe de jeu en général est très très simple, et les enfants s'approprient la chose assez facilement en fait, c'est ça qui est assez fou. C'est la magie du jeu. Exactement. Alors là, on voit un petit peu, donc, on a du rétro. Donc là, on est sur une console nouvelle génération, on va dire, où à l'intérieur, il y a plusieurs jeux. Exactement. Là, on est sur une borne multijeux. C'est clairement de l'émulation. Après, à côté, on a des modèles qui sont vraiment vintage. Ça, c'est vraiment des bornes qui vont nous permettre de présenter un large panel en fait de jeux, tout en sachant que les bornes d'époque, il y a un jeu. Et puis un jeu avec une carte de jeu qui est énormissime, alors que là, vous avez, c'est du moderne, donc c'est tout petit. Vous avez un petit cube et dans ce cube, vous allez avoir 2, 3, 4, 5, 10 000 jeux même. C'est ce que vous m'aviez expliqué tout à l'heure. Et alors, le détail qui permet de reconnaître une console d'époque d'une console pas d'époque, c'est la petite fente pour mettre la pièce. Exactement. Celle-là, par exemple, c'est une borne italienne. C'est les derniers modèles qui sont sortis avec les écrans cathodiques. Vous avez la petite fente pour sortir. Et puis l'écran cathodique également, qui est un peu la marque de fabrique de la console d'époque. On avait un écran cathodique. Entre nous, l'écran cathodique, c'est une meilleure image. C'est plus, ça fait plus console, ça fait plus borne arcade.
Ouais, pour moi, je trouve qu'il y a une chaleur évidente. Après, c'est vrai qu'un écran cathodique, ça tombe en panne très très facilement. Voilà, bah celle-là, on regardera l'autre, mais je vais quand même vous. Ouais, on va aller voir l'autre. Voilà. Mais juste pour vous montrer un tout petit peu. Alors attention, là on voit le off. Voilà, sur le off d'un écran cathodique, en fait, il y a toute la partie platine qu'on entend siffler même un petit peu ici. Et toute cette partie-là, en fait, c'est cette partie-là qui vieillit en général plutôt assez mal et qu'on est obligé d'entretenir régulièrement. Parce qu'un tube cathodique en soi, ça bouge pas. Par contre, toute la partie électronique est assez compliquée à gérer. Enfin, il y a des gens qui savent encore le faire. Et voilà. Et là, on a une carte, pour le coup, on a une carte multijeu aussi qui gère les écrans cathodiques. Voilà. Donc là, on est sur un mélange, une rencontre des générations. Exactement. Alors par contre, celle qui se trouve là, juste derrière nous, le Road Blaster. Donc celle que vous découvrez ici, là on est vraiment sur du pur jus. Là on est sur du pur jus, c'est une borne où il y a encore ses monnayeurs en francs. Là vous avez absolument tout, je vais même vous l'ouvrir pour vous la montrer. Il y a même le petit détail parce qu'à l'époque, hein, là on pouvait fumer. Hein. On avait le droit de fumer. Ouais, les salles de jeu étaient en fumée, j'avoue, comme les discothèques et comme les bars, etc. Et là par contre, comme je vous montrais, là voilà, vous avez du monnayeur fonctionnel et puis surtout toute la partie électronique et où là vraiment tout est absolument d'époque, quoi. Alors ça, ce qui est extraordinaire, c'est que le Road Blaster pour moi, donc là on reconnaît Atari, Road Blaster pour moi ça a été un des premiers jeux que j'ai vu adapté sur mon premier ordinateur. Là je raconte un petit peu ma vie perso, mais sur mon Amstrad CPC, Road Blaster c'était un classique. Alors pendant ce temps-là, Fred nous a ouvert le ventre de la machine. Alors là on est vraiment dans le passé le plus complet parce que toutes les pièces sont d'origine. Là, tout est absolument d'origine. On voit sur la droite la carte de jeu, donc qui est quand même assez conséquente pour un seul jeu. On a en bas l'alimentation de l'écran et voilà qu'on voit là, qui est cette espèce de gros carré un petit peu marron. Et au-dessus, l'alimentation qui s'occupe de la carte de jeu, de la lumière, etc. Donc là, on est sur une borne qui est 100% d'origine. Là, il y a rien de récent. Les quelques pièces qui ont été changées sont des pièces d'origine parce qu'elles n'existent plus de toute façon. Et voilà. Alors pour les remplacer justement, en fait il faut chiner, faut aller désosser des machines pour aller récupérer les pièces. Oui, complètement. Alors on retrouve souvent quand on trouve des lots de bornes arcade, en fait, il y a tout le temps des cartons qui traînent à gauche, à droite. Et les gens ont surtout envie de s'en débarrasser parce que c'est de l'électronique, c'est compliqué à recycler, etc. Mais pour nous, en fait, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or parce que c'est ça qui nous permet de préserver ces machines, de les retaper. Et puis, c'est vrai qu'on vampirise aussi certaines anciennes machines qui ne marchent plus du tout, où il n'y a plus les cartes de jeu, etc. Et qui nous permettent de remettre en état des machines comme celle-ci, quoi. Bon, en tout cas, ça nous permet de continuer à rêver. Moi, personnellement, voilà, je retombe en enfance. J'ai l'impression que je suis entre 2 heures de cours et que je vais mettre ma pièce de 10 balles pour aller faire une partie. Merci de nous avoir permis cette découverte. Cécile, en quelques mots, on précise que cette exposition, enfin pas cette exposition, que cette présentation de bornes d'arcade va se déplacer et la semaine prochaine, elle sera disponible totalement en gratuité à la médiathèque. C'est bien ça? Tout à fait. À partir de samedi, ce sera à la médiathèque Guy de Maupassant, donc toujours à Saint-Quentin. Ce sera gratuit et ça restera pendant toute la durée des vacances scolaires. La première semaine, pardon. Et vous viendrez jouer? Moi, je serai en vacances. Bon, bah moi aussi. Bon, bah alors on ira jouer à borne d'arcade une autre fois. En tout cas, ici, on a pris. Demain soir. Ah bah oui, on peut venir aussi demain soir avant le concert. Avant le concert, de 19h à 22h, ce sera possible de jouer demain soir. Pour venir voir. Vers la tour. Et voilà, le rendez-vous est pris. Merci en tout cas de nous avoir ouvert les portes et nous on se donne rendez-vous très vite, soit devant une borne d'arcade, soit devant une salle de concert archi comble, j'en suis certain, demain ici à la Manufacture. Eh oui, Jérôme, excellente on a opération rajeuni quelques années. à ne pas louper. Tu peux nous redonner les horaires si tu m'entends? Les tarifs, c'est 10 € pour les non-adhérents et pour les adhérents, c'est 5 €, c'est ça? Alors on rappelle les tarifs pour demain? Alors pour demain soir, c'est 10 € en tarif plein, 5 € en tarif réduit, donc tarif réduit moins de 25 ans, et pour les adhérents Manufacture. Voilà, tout est dit. Bravo, super. Merci Jérôme. Et puis si tu as une petite pièce, tu peux faire une petite partie de Street Fighter pour nous. T'es autorisé? Moi j'étais champion, hein. J'étais champion là-dedans. Mais les moins de 25 ans, Je vais essayer de refaire une boule de feu. Vas-y, fais ça. À tout à l'heure Jérôme, merci.